Salut, c'est un plaisir pour moi de partager encore ce moment précieux avec vous. Nous allons tout simplement continuer et de parler de la fête de la Nativité, la fête de Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme on a dit la fois passée, et le passage d'appui, c'est dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Il est donc écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés, nous voyons dans ce passage comment l'apôtre Luc nous révèle effectivement et la naissance de notre Seigneur. Comment ça s'est passé, la naissance de notre Seigneur Jésus. Alors, il y avait des bergers qui étaient dans des champs et qui paissaient leurs troupeaux. Alléluia. Et ses parents étaient allés, dans l'hôtellerie, ils n'ont pas pu trouver place. Amen. Et ils ont donc pu accoucher cet enfant dans une crèche, au milieu des animaux. Amen. C'est vrai que quand nous comprenons cela, nous comprenons que normalement Jésus devrait être né qu'au milieu des animaux, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Il était l'agneau de Dieu qui était venu pour ôter le péché du monde. Et nous comprenons également que le fait qu'on dit qu'il n'a pas pu trouver place dans l'hôtellerie, en fait, c'est une parole prophétique qui veut dire tout simplement le cœur de l'homme. Cet hôtel, c'est ton cœur. Amen. Cet hôtel, c'est ton cœur, c'est mon cœur, c'est notre cœur. Si Jésus ne trouve pas la place dans ton cœur, aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que Jésus n'a pas trouvé place dans ton hôtel, dans ton hôtellerie. Alléluia. On peut dire ainsi. Amen. Donc, je voudrais donc t'encourager, bien-aimé, à comprendre que la fête de la Nativité est une fête qui a un sens plus profond que ce que nous pensons. Parce que très souvent, nous limitons cette fête, nous limitons ces jours de cette fête de la Nativité juste à la manifestation, à la joie, tout simplement. On oublie le côté essentiel qui est le salut de l'homme, le salut de notre âme. Parce que l'apôtre Luc vient de dire que Dieu a envoyé au milieu des hommes un sauveur. Nous devons être sauvés. Alléluia. Il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Amen. Et l'apôtre Jean dit, il va dire dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Oui, Jésus est venu non seulement pour que nous soyons sauvés, mais que nous ayons la vie éternelle. Une vie éternelle, c'est-à-dire une vie pour l'éternité. Ça veut dire que si tu n'as pas Christ, tu es en danger. Tu n'as pas droit à la vie éternelle. L'apôtre Jean va le confirmer également dans 1 Jean chapitre 5. Il va le confirmer dans 1 Jean chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Il va dire, voici les témoignages, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Alors, ça me mène à comprendre que la fête de Noël doit être un jour de souvenir, un jour de méditation, de réflexion. Chacun doit réfléchir sur sa propre condition pour voir s'il est sauvé ou pas. Amen. S'il a le Fils ou pas. L'apôtre Jean l'a dit dans Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous savez que tous les hommes sont sous le jugement. Tout homme qui n'a pas encore Jésus est sous le jugement, à cause du péché d'Adam. Parce que le péché d'Adam est un péché qui condamne tous les hommes à mort. Amen. Oui, c'est un péché qui condamne tous les hommes à mort. Maintenant, le jour où un homme écoute l'évangile, un homme ou une femme écoute l'évangile et croit en Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie.
tu passes de la mort à la vie et tu obtiens en même temps, tu entres dans la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est cette vie devant le Seigneur. Il s'agit de cette vie au paradis. C'est ça la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu vas passer ta vie dans la perdition, dans la destruction éternelle. Amen. Alléluia. Donc la vie, en effet, la vie éternelle ne s'obtient pas quand nous écoutons Jean chapitre 5, verset 24. Nous comprenons que la vie éternelle ne s'obtient pas après la mort, ça s'obtient pendant que nous sommes vivants. Ça s'obtient quand le jour où tu as écouté l'évangile et tu as cru, tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 3, l'apôtre Jean dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui avec moi. Amen. Donc Jésus frappe à la porte de notre cœur à tout moment. Si nous pouvons lui ouvrir les portes de notre cœur. Les portes de notre cœur représentent cet autel dans lequel il n'a pas trouvé place à sa naissance. La question aujourd'hui c'est la suivante. Est-ce que Jésus peut trouver place aussi dans ton autel qui est ton cœur? Est-ce que tu aussi lui dis non, tu n'as pas place chez moi? Amen. Quiconque lui ouvre les portes de son cœur entre dans la vie éternelle. Amen. Mais si tu entres dans la vie éternelle, tu dois tout faire maintenant pour chercher une église où on enseigne la parole de Dieu, pour grandir en esprit, pour être édifié, pour être affermi. En attendant jusqu'au jour où le Seigneur va arriver. Alléluia. Et l'apôtre Jean dit dans Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui ne peut juger, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que le salut est personnel. Voilà pourquoi, au temps de Moïse, il était écrit que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Là, chacun a la vie et la mort devant soi. Et le choix, c'est chacun qui choisit. Il dit choisis, il n'a pas dit choisissez. Ça me rappelle lorsque un jour, j'ai appris le décès d'une sœur qui était vraiment jeune et très connue. Et je ne la connaissais pas. Et c'est lorsqu'on m'a donné son profil, je suis allé dans les réseaux sociaux et j'ai trouvé sur Facebook. On avait publié ce matin là son décès. Et à moins de 2 heures de temps, il y avait pratiquement plus de 200 personnes qui avaient écrit, qui étaient affligées, paix à ton âme, paix à ton âme. Et j'étais émerveillé, je dis waouh, elle était vraiment connue. Hein? Et je me posais la question. Et voilà le nombre de personnes qui étaient sensibles à son décès. Et comme c'était dimanche matin, j'allais donc me préparer. Quand j'arrive aux toilettes, pendant que je m'apprêtais, le Seigneur me dit clairement, ne te préoccupe pas, ne sois pas impressionné par ce que tu avais écrit sur son profil. Paix à ton âme, paix à ton âme, paix à ton âme, paix à ton âme. Et c'est là où Dieu me dit, même si c'est des milliards de personnes qui disent paix à ton âme, ça ne change rien de ta situation. Le salut personnel, chacun doit choisir. Si tu rejettes Dieu, ce n'est pas après ta mort que quelqu'un va te donner Dieu. Ça m'a beaucoup touché. Donc pour te faire comprendre bien aimé que le salut est quelque chose de très très important, nous devons tout faire pour l'obtenir parce que comme je l'ai dit tantôt, on meurt dans la vie éternelle, on meurt dans le salut. Ce n'est pas après la mort qu'on obtient le salut. Après la mort, quelle que soit la prière qu'on fait pour toi, ça n'a aucun effet. Ça ne change pas ta situation. Tout se fait sur la terre. Amen. On meurt soit dans la condamnation, on meurt dans le salut. C'est tout. Nous devons retenir que le salut est devant nous pendant que nous sommes vivants. Ne ratons pas l'occasion avant notre mort. Donc le jour de la nativité, le jour de la fête de Noël est un jour d'anniversaire de notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il est né une seule fois. Amen. Et tous les ans, si nous fêtons encore la fête de Noël, c'est juste pour le souvenir. C'est son anniversaire, tout simplement. C'est son anniversaire. Amen.
Et nous devons nous assurer en ce jour que nous sommes sauvés. Nous avons écouté le message du Seigneur. Que notre âme est sauvée pour la vie éternelle. C'est ça le message. Si nous fêtons tout simplement et que nous rejetons le salut, nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Je me souviens quand nous étions enfants, il y avait des personnes qui quittaient la maison le 24 décembre pour retourner vers le 26, seulement dehors pour les fêtes, allant là-bas pour fêter. Parfois la fête à laquelle ils n'ont aucun intérêt. Parce que si tu n'es pas sauvé, la fête, la naissance du Seigneur ne te concerne en rien. Amen, c'est son anniversaire, c'est pas pour nous. Chacun de nous a son jour d'anniversaire. Or, son anniversaire, nous devons se fêter parce qu'il est notre sauveur. Et il nous a fait du bien en ce jour, en nous accordant le salut. Ce salut est devant chacun de nous. Amen. Et l'apôtre Luc va dire dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre occasion. Si tu rejettes Jésus, il n'y a pas de salut quelque part. Quel que soit ce sur quoi tu t'appuies, c'est un temps perdu, selon ce qui est écrit dans la Bible. Et Jésus va le confirmer dans Jean 14, verset 6. Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Et nous voyons comment dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 12, dans l'Ancien Testament, on voit comment Jacob, parce que Jacob était en train d'aller chez son oncle là-bas, Jacob va arriver à Bethel et prendre une pierre pour faire son chevet. Et pendant la nuit, il va voir une vision. Il va voir une échelle qui était plantée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et il y avait les anges de l'Éternel qui montaient et descendaient. Et Dieu se tenait au-dessus de cette échelle. Mais plus tard, quand Jésus viendra, plus de 1800 ans plus tard, 1800 années plus tard, Jésus viendra et va dire, dans Jean chapitre 1, le verset 51, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus des filles de l'homme. Jésus était en train de révéler que c'était lui l'échelle que Jacob avait vue en son temps. Donc c'était une image prophétique de Jésus-Christ. Donc, si tu rejettes cette échelle, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Parce que c'est la seule voie autorisée par Dieu. Amen. Vous devez comprendre, nous devons comprendre ceci. Que les choses dans la vie sont liées. Il y a des choses qui sont liées. Il y a des choses qui sont liées à d'autres, sans lesquelles il n'y a pas de vie. Je prends l'exemple d'un arbre. Chaque arbre a pour condition de vie la terre. Tout arbre qui n'est pas planté dans la terre va sécher. Donc la condition de vie de chaque arbre, c'est la terre. Il faut qu'elle soit plantée dans le sol. C'est comme le poisson également. Le poisson ne peut pas vivre sans eau. Tout poisson qui sort de l'eau va mourir. Il en est de même pour l'homme. Tout homme qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Tout homme qui n'a pas Dieu est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Tu ne peux pas avoir la vie. Même si tu marches, ce n'est que pour un temps. C'est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Il est en train de s'agiter en attendant son dernier souffle pour être détruit pour toujours. Si tu n'as pas Dieu, tu es juste comme cet arbre qui a été déraciné. Quand on déracine un arbre, là, on ne veut pas se sécher tout de suite. Peut-être c'est au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, que l'arbre va commencer à se sécher. Amen. C'est exactement ce que nous sommes en esprit. Quand tu n'as pas le Seigneur, tu es comme cet arbre qui a été déraciné, qui est déconnecté de ta source. Tu es comme ce poisson qui est sorti de l'eau, où tu n'attends que ton temps pour mourir. Amen. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que le jour de la fête de Noël est un jour de méditation, est un jour de réflexion. Si nous limitons ce jour uniquement à la fête, nous sommes passés à côté du message, nous sommes passés à côté de la volonté du Seigneur. Jésus n'est pas mort, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que nous fêtons. Oui, on peut fêter, mais avant de fêter, la chose essentielle, c'est le salut. Il est venu comme sauveur. On doit fêter parce qu'on est sauvé. Alléluia. On ne doit pas être des personnes qui rejetons le Seigneur et qui fêtons. Oui, il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler du Seigneur autour de leur vie. Mais il faut les voir fêter. Ils dépendent des millions. Ils dépendent de beaucoup d'argent chaque jour de fête. Amen, c'est la contradiction. C'est une erreur.
Ce n'est pas par méchanceté, c'est l'ignorance. Amen. Donc, bien aimé, nous devons éviter ce genre de situation. Amen. Oui. Dans Deutéronome 30, le verset 19, Moïse dit, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vis toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand Moïse a mis la loi. Il parle de la loi devant le peuple d'Israël. Amen. C'était la parole de Dieu. Or, quand Jésus est venu, on dit, la parole est devenue chère. Cette parole est devenue chère. Elle a habité parmi nous. Et quiconque la rejette est dans le problème. Amen. Quiconque accepte la parole est sauvé tout simplement. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 22, quiconque, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Donc si quelqu'un n'aime pas Jésus, il est maudit. Tu es sous la malédiction. Et ça nous renvoie à Deutéronome 30, verset 19. Parce que nous avons devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est chacun qui doit choisir. Donc Jésus, en fait, est une épée à double tranchant. Il y a un côté qui est la mort et la bénédiction, et non, qui est la mort et la malédiction. Il y a l'autre côté qui est la vie et la bénédiction. C'est chacun qui choisit son côté. Quel côté choisis-tu alors? Amen. Oui. Nous avons vu dans Luc chapitre 23, on peut voir ça nous fait penser à ces hommes, deux hommes qui étaient ces malfaiteurs qui étaient autour de Jésus à la croix. Pendant que le premier se moquait de Jésus, il se disait que si tu es fils de Dieu, et descends de cette croix, sauve-toi toi, mais sauve-nous aussi. Il se moquait, mais l'autre a dit, mon frère, tu ne crains-tu pas Dieu? Celui-ci n'a rien fait de mauvais. Nous méritons ce que nous avons fait. Il s'est tourné et a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il a choisi. Amen. Donc par cette croix, la croix donc, est une prophétie par partie de laquelle Dieu révélait que partout où Dieu va se trouver, il y aura la vie et la mort. Il y aura ceux qui vont mourir, il y aura ceux qui vont être sauvés. Mais le choix dépend de chacun. Mais la volonté de Dieu, c'est que personne ne meure. C'est nous qui choisissons mal. C'est nous qui rejetons le salut de Dieu. Et nous sommes condamnés. Amen. Et ça nous fait penser également à la prophétie de Simeon dans le temple. Cet homme âgé qui était dans le temple au temps de la naissance de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que quand Jésus fut né, après 8 jours, on l'a conduit dans le temple pour le présenter au Seigneur. C'était la loi en Israël. Amen. Pour tout mâle premier-né, devait être présenté au Seigneur. Quand on a amené l'enfant Jésus, Simeon a pris l'enfant, il a béni, il a dit, Seigneur, tu peux me laisser mourir maintenant, parce que mes yeux ont vu ton salut. Amen. Et la Bible dit, au verset 24, que Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc Jésus est une épée à double tranchant. C'est chacun qui choisit son côté. Amen. Choisis le bon côté, c'est-à-dire choisis le salut. Amen. Donc le jour de la naissance de Jésus-Christ est un jour de bénédiction pour toute la création, pour tous les hommes. Il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour où chacun doit revoir sa condition avec le Seigneur. On doit beaucoup fêter parce que Dieu nous a fait du bien. Mais surtout, on doit se poser la question, est-ce que je suis sauvé? Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais donc t'encourager à comprendre cela. Et comprendre que le jour de la fête de Noël est un jour où Dieu a décidé d'accorder la seconde chance aux hommes. Amen. Oui. C'est un jour de souvenir. C'est le jour d'anniversaire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. On ne doit pas polémiquer pour dire que Jésus n'est pas né le 25. Même s'il n'est pas né le 25, prenons ça tout simplement comme le jour de son anniversaire. Et nous le fêtons. Et on médite. Dans le monde, nous avons eu des parents autour de nous qui étaient nés de verre. On ne connaissait pas le jour de leur naissance. Mais dans la famille, on a réussi quand même à trouver un jour pour fêter leur anniversaire. Et personne ne peut dire que ce n'est pas un anniversaire. Amen. En définitive, donc, nous avons noté que le jour de Noël
est tout simplement le jour de l'anniversaire de Jésus. Et c'est le symbole, cela symbolise le jour où Dieu avait décidé de venir habiter au milieu de sa création, au milieu des hommes pendant 33 ans et demi. Ce symbolise également le jour où Dieu avait décidé de remettre le compteur de la vie à zéro. Parce que quand Jésus fut né, on a commencé à compter l'an 1, l'an 2, l'an 50, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parle dans les 2025 aujourd'hui. Un peu comme si ce qui était avant est différent. C'est pourquoi dans les livres d'histoire, on va noter tout ce qui était avant Jésus, avant sa naissance. Dans le livre d'histoire de l'école, on nous parle de l'année 1000 ans avant Jésus, 1650 années avant Jésus. Donc Dieu voulait nous signifier que Jésus est au centre de tout. Alléluia. Jésus est au centre de tout. Amen. Une autre chose, nous allons noter que quand on pose la question à quelqu'un, si on te pose la question, quelle est ta date de naissance? Tu vas dire par exemple, je suis né le 10 mai 1980. Tu es en train de dire tout simplement que je suis né 1980 ans après la naissance de Jésus. Et précisément le 10 mai. Quand on te demande quand est-ce que tu t'es marié, tu es marié quand? Tu dis par exemple, je suis marié le 2 janvier 1990. Tu es en train de dire tout simplement que je me suis marié 1990 ans après que Jésus soit venu sur la terre. Alléluia. Tout simplement. Donc tout est lié à Jésus. Toutefois qu'on donne la date, c'est lié à Jésus. Et une autre chose, nous devons noter que si on retirait la date de naissance de Jésus-Christ dans nos vies, c'est-à-dire dans notre téléphone par exemple, dans les ordinateurs, tout va s'arrêter. On n'aura plus de repères. Ça ne va même plus fonctionner. Parce que tout est fait à base de cette date. La date de naissance. Et c'est la date de naissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est valable pour tous les hommes. Que tu sois croyant ou pas. Que tu sois chrétien ou que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, quelle que soit ta nature, c'est valable. Et si tu es un homme, c'est valable pour toi. Et c'est un message fort de comprendre que Jésus est au centre de tout. Tu es exclu Jésus de ta vie, tu es perdu. Alléluia. Si tu exclus Jésus de ta vie, tu es tout simplement perdu. Amen. Donc, nous pouvons comprendre également que le cœur de l'homme a été conçu pour recevoir Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vous allez noter que dans la vie, quel que soit ce que l'homme a, on te donne toute la richesse de la terre, il y a tout l'espace pour recevoir des choses. Quelle que soit la richesse qu'un homme a, il a toujours besoin. Si on lui donne quelque chose, il a toujours besoin d'avoir quelque chose. En fait, au fond, ce qu'il a besoin, c'est Jésus. L'espace qui est réservé, c'est pour Dieu, parce que Dieu a conçu l'homme pour pouvoir venir habiter dans l'homme, pour vivre avec l'homme. C'est pourquoi, le jour où tu reçois Jésus dans ta vie, tu as le sentiment d'être comblé. On peut voir le cas de quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui elle a dit que depuis qu'il a connu Christ, tout ce qu'il avait reçu, il considère toute la richesse comme la boue. Alléluia. Et si une personne a vraiment cru, tu auras le même sentiment. Le jour où tu reçois Jésus, tu as le sentiment d'être comblé. Tu n'es plus trop accroché sur des choses. Tu es satisfait. Amen. C'est pourquoi nous pensons donc que si nous prenons le jour de Noël tout simplement comme le jour de la fête, nous passons à côté de la réalité, nous perdons beaucoup. Nous devons prendre ce jour-là comme un jour de méditation, un jour de réflexion, pour voir notre rapport avec notre Créateur. Amen. Pour voir si nous faisons la volonté du Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimé, si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, fais cette petite prière après moi. Amen. Tu vas tout simplement dire avec foi et à haute voix, Père, je te rends grâce pour ce message. J'ai écouté ta parole et je suis un pécheur ou je suis une pécheresse. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre aujourd'hui les portes de mon cœur. Viens dans mon cœur, Jésus, car j'ai fait de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur pas comme un visiteur, mais comme le propriétaire, car je t'appartiens. Fais de mon cœur tout un palais pour toi. Lave-moi par ton précieux sang. Écris mon nom dans ton livre de vie et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois.
je crois que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Ton nom vient d'être écrit dans le livre de la vie selon ce qui est écrit dans la Bible. Cherche tout simplement maintenant une bonne église où tu peux écouter, on enseigne la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu pour grandir en esprit, grandir dans la foi en attendant le jour où Jésus viendra te chercher. Amen. Et si tu as aimé donc cette vidéo, je prie que tu essaies de liker, tu appuies, tu mets le pouce, tu appuies sur le pouce, et tu essaies également de partager avec tes bien-aimés. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire dans notre site pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Amen. À bientôt, dans la paix du Seigneur. Amen.